Quelle est la période minimale d'étude pour la climatologie? 30 ans? 10 ans? 100 ans? La climatologie étudie les phénomènes climatiques sur des périodes d'au moins 30 ans pour distinguer les tendances durables des variations temporaires. Qui a découvert le principe de l'effet de serre atmosphérique? Svante Arrhenius? Joseph Fourier? Le GIEC? Joseph Fourier a découvert le principe de l'effet de serre atmosphérique en 1824, établissant les bases scientifiques de ce phénomène naturel. Quelle est la température moyenne de la Terre grâce à l'effet de serre naturel? 15 degrés Celsius? 20 degrés Celsius? 10 degrés Celsius? L'effet de serre naturel permet à la Terre d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius, rendant la planète habitable au lieu d'être glaciale. Quel scientifique a établi le premier lien entre concentration de CO2 et réchauffement climatique? Joseph Fourier? Charles Keeling? Svante Arrhenius? En 1896, Svante Arrhenius a établi le premier lien scientifique entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Quelle a été l'augmentation de la température moyenne mondiale depuis l'ère pré-industrielle? Environ 2 degrés Celsius? Environ 0,5 degrés Celsius? Environ 1,1 degré Celsius? La température moyenne mondiale a augmenté d'environ 1,1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle, ce qui représente un changement significatif à l'échelle planétaire. Quel était le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère avant la révolution industrielle? 350 ppm? 280 ppm? 410 ppm? Avant la révolution industrielle, vers 1850, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était de 280 ppm, un niveau stable pendant des millénaires. Quel phénomène naturel modifie temporairement le climat à l'échelle régionale ou mondiale? Le Gulf Stream? El Niño? L'effet de serre? El Niño est un phénomène naturel qui modifie temporairement le climat à l'échelle régionale ou mondiale, faisant partie de la variabilité climatique naturelle. Quel objectif de réchauffement maximal a été fixé par l'accord de Paris? Exactement 1,5 degré Celsius? Maximum 3 degrés Celsius? Nettement en dessous de 2 degrés Celsius? L'accord de Paris, adopté en 2015, vise à limiter le réchauffement mondial, nettement en dessous de 2 degrés Celsius, par rapport à l'ère pré-industrielle. Qu'est-ce qui mesure la quantité totale de gaz à effet de serre émise par une activité humaine? L'empreinte carbone? La neutralité carbone? Le point de bascule? L'empreinte carbone mesure la quantité totale de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement par une activité humaine. Quel est l'objectif de la neutralité carbone fixé par de nombreux pays? 2030? 2100? 2050? La neutralité carbone, qui consiste à équilibrer émissions et absorption de gaz à effet de serre, est un objectif fixé pour 2050 par de nombreux pays. Quelle est la perte de masse glaciaire annuelle en Antarctique et au Groenland entre 2002 et 2020? 100 milliards de tonnes? 1000 milliards de tonnes? 427 milliards de tonnes?
La fonte des glaces polaires s'accélère, avec une perte de masse de 427 milliards de tonnes par an en Antarctique et au Groenland entre 2002 et 2020. Quel gaz à effet de serre est le plus abondant parmi ceux cités dans le texte? Le dioxyde de carbone, CO2. Le méthane, CH4. Le protoxyde d'azote, N2O. Le dioxyde de carbone, CO2, est le gaz à effet de serre le plus abondant et le plus souvent cité dans le contexte du changement climatique anthropique. Quel outil scientifique permet de reconstituer le climat passé sur plusieurs centaines de milliers d'années? Les anneaux des arbres? Les fossiles marins? Les carottes glaciaires? Les carottes glaciaires, étudiées depuis les années 1960, permettent de reconstituer le climat passé sur plusieurs centaines de milliers d'années. Quel phénomène désigne des seuils critiques pouvant entraîner des changements climatiques irréversibles? La variabilité climatique? Les points de bascule? Le cycle du carbone? Les points de bascule sont des seuils critiques qui, une fois franchis, peuvent entraîner des changements irréversibles dans le système climatique. Quelle réduction d'émissions de gaz à effet de serre la loi climat et résilience vise-t-elle d'ici 2030 en France? 40%? 25%? 60%? En France, la loi climat et résilience de 2021 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau précédent.